c'est fini, c'est un petit peu brutal aujourd'hui, puisqu'on a joué hier soir, on est rentré très tard. Et ce matin, au lever, déjà, certains sont partis, parce que ainsi va la compétition. La fin est brutale, beaucoup plus brutale que ce qu'on aurait pensé, mais voilà, officiellement, le stage se termine sur cette qualification aux barrages intercontinentaux. Justement, le bilan, vous faites quel bilan de ce rassemblement? Mais le bilan, quand on prend une petite nuit de recul, il est plutôt bon pour nous, puisqu'on a vu une progression de nos joueuses jusqu'à ce dernier match. On est venu chercher une qualification, pas celle qu'on aurait voulu, mais on a au moins une chance de pouvoir encore accéder au mondial. Donc, vu l'état, on va dire, des lieux, de l'opposition, de notre effectif aussi assez jeune, assez inexpérimenté, c'est plutôt un bon résultat. Après, c'est vrai que quand on rentre dans le détail, on n'est pas satisfait de tout, puisque on manque encore un petit peu d'expérience. On le voit sur ce dernier match. Moi, j'ai envie de dire que la Jamaïque, c'est quasiment la même équipe que nous, talentueuse devant, qui peut être solide derrière, mais qui a déjà fait une Coupe du Monde, qui a des joueuses qui ont plus de 30, 40 ou 50 matchs internationaux, quand notre meilleure joueuse a à peine 20 matchs en équipe nationale. Donc voilà, la différence se trouve là, et on prend ce recul aujourd'hui pour dire que le stage était bon, mais il nous manque encore un petit peu d'expérience et de profondeur aussi dans l'effectif pour pouvoir prétendre à jouer une telle compétition, parce que je le rappelle, quand on voit les autres continents, quand on voit l'Amérique du Sud, quand on voit l'Europe, quand on voit l'Asie, la CONCACAF est quand même le seul championnat où on joue tous les 2 jours. La compétition est très très exigeante physiquement, et il faut pouvoir compter sur un effectif d'expérience et un petit peu plus large pour mener peut-être ces 3 matchs à bien. Coach, le score face à la Jamaïque fait vraiment mal, et des commentaires ils auraient pu perdre le match, mais le score est sévère, 4-0. Très sévère, et on comprend les commentaires, parce que c'est pour nous très très dur. Voilà, après, nous on est coach, on est dans le staff. Les supporters, c'est normal qu'ils soient très déçus. Les joueuses l'étaient aussi, hein, je peux les rassurer, le staff l'est aussi énormément. Maintenant, le football est impitoyable et il ne fait pas de cadeaux. Je pense que ceux qui ont vu le match au-delà du score ont bien compris toute la déception de l'équipe, parce que le 4-0 est très sévère, mais il ne faut pas avoir la mémoire courte. On a un 3-0 contre le Mexique 2 jours avant, qui est peut-être aussi sévère pour le Mexique, qui a été sanctionné à chaque action, justement, par des pénaltys et des coups francs qui ont été magnifiquement réalisés. Mais à chaque action, on a réussi à punir le Mexique. Et là, contre la Jamaïque, à chaque action de la Jamaïque, on s'est fait punir. J'ai envie de dire même que presque la Jamaïque a que 3 belles actions et que ça fait 4 buts. Et que nous, on a 3 ou 4 belles actions et que ça fait pas de but. Donc le football va ainsi. On doit se remettre au travail pour aussi comprendre ce qui n'a pas été. On a déjà quelques pistes, mais voilà, on comprend la déception et on est lucide sur le 4-0, mais on n'est pas abattu, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la réelle différence entre les équipes, c'est pas 4 buts. Il y a une petite différence, elle est là, mais on va travailler pour la réduire. Des regrets, coach? Non, il n'y a pas de regrets, parce que des regrets, ça voudrait dire qu'on n'a rien fait dans cette compétition. On voit le classement. États-Unis 1, Jamaïque 2, Haïti 3, Mexique 4. C'est une énorme performance d'avoir mis une équipe derrière nous qui est largement mieux classée à la FIFA, hein, qui a des meilleurs résultats sur les dernières années. Donc on n'a pas de regrets. On a la déception. On a une grosse déception d'être passé à côté de ce match. Et facilement, comme tout le monde à la fin du match, on aimerait changer des choses. C'est pas des regrets, parce que on le sait qu'à la fin du match, c'est vrai que quand on revoit le match, quand on se met devant et qu'on le visionne, on se dit, il y a des choix qui auraient pu être faits différemment. Mais ça, c'est pour tout le monde et pour tous les supporters du monde qui sont devant leur télé une fois que le match est terminé. Les barrages.
Oui, alors la campagne des barrages se déroulera en février 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande. Donc ça sera un gros voyage pour la sélection. On affrontera 10 équipes issues des barrages comme nous, où se rajouteront les 2 équipes, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Voilà, pour un mini tournoi qui se déroule dans une forme assez simple. C'est une demi-finale et une finale. C'est des matchs à élimination directe pour aller chercher les 3 derniers billets. Donc on a 3 petits groupes de 4 avec demi-finale et finale, et les vainqueurs des 3 finales iront directement à la Coupe du Monde. Donc là encore, eh ben, on fera face à des équipes qui sont en haut du classement, voilà, puisqu'on aura une équipe européenne, une équipe européenne, une équipe de l'Océanie, pardon, 2 équipes d'Afrique, 2 équipes d'Asie, 2 équipes d'Amérique du Nord, donc nous et le Panama, et des équipes d'Amérique du Sud. Et là, est-ce que vous envisagez de renforcer l'équipe et contacter d'autres joueuses qui ont manifesté leur volonté de rejoindre la sélection? Oui, c'est clairement l'objectif. On l'a dit, il nous manque soit des joueuses à des postes clés, surtout dans l'aspect défensif, et aussi au milieu, pour pouvoir, mettre de la concurrence, et 2, pouvoir faire des changements plus rapidement dans le match avec des joueuses qui sont un petit peu plus expérimentées. Ce n'est pas que nos jeunes joueuses n'ont pas de talent, mais elles sont très jeunes. Je rappelle qu'on avait la moitié de l'équipe qui était formée sur une base de l'équipe U20, quand les autres affichent une moyenne d'âge à 26, 27, 28 ans. Donc on a beau avoir du talent, à l'image de nos jeunes joueuses qui sont très talentueuses, comme Melchi Dumornay, qui est simplement 2003. Voilà, on a 2 jeunes joueuses. Je le dis, je le répète, on a démarré le match hier contre la Jamaïque avec 2 2003. C'est extraordinaire pour l'avenir de la sélection, mais à court terme, pour avoir des performances, il faut qu'on ouvre la sélection à des nouvelles joueuses. Donc on est déjà en contact. Je pense que dès le prochain stage, il y aura déjà des nouvelles têtes, et on est sans cesse en train d'essayer de se renouveler, parce qu'il y a aussi des joueuses qui doivent se remettre en question après ce stage, qui n'ont pas été à la hauteur des exigences de la sélection, technique, physique, tactique, dans leur investissement. Donc voilà, on n'est pas non plus là pour prendre toujours les mêmes joueuses, mais on est plus là pour avoir des résultats. Donc on va partir en vacances tous, mais quand on va reprendre la saison et que les barrages sont dans un coin de notre tête, il faut que toutes les joueuses se disent qu'il faudra faire un peu plus que ce qu'on a fait à ce stage. Vous parlez de prochain rassemblement, et on ne va pas attendre qu'en février pour ce prochain rassemblement? Non, il y a un rassemblement en septembre, un en octobre, un en novembre. Voilà, il y a 3 dates internationales avant le mois de février. Donc on discute avec la fédération, mais je crois que le processus il est engagé. On a bien compris tous, et la fédération la première, que si on veut des résultats, il faut un travail continu. Il faut surtout pas d'arrêt entre nos rassemblements. Donc on travaille déjà sur ces 3 rassemblements de septembre, d'octobre et de novembre, pour pouvoir peut-être affronter des adversaires différents, peut-être venus d'Asie, peut-être d'Europe, peut-être d'Afrique, pour pouvoir se préparer de la meilleure des façons à ces barrages. Est-ce qu'il y a une chose sur laquelle vous voulez intervenir et que moi, je n'ai pas posé la question? Non, je crois que c'est ça. Moi, je veux dire à tous les supporters qu'on est conscient qu'on a pris une lourde défaite hier, que 4-0 c'est très lourd, mais on n'est pas abattu. On était très déçus parce qu'on était à 90 minutes du mondial, et que maintenant il faut gagner 2 matchs, donc on est à 180 minutes maintenant, on s'est éloigné un petit peu, mais voilà, on est tous déterminés dès le lendemain matin à faire quelque chose, mais on va aussi apprendre de nos erreurs, ça c'est clair. On va travailler peut-être dans un angle un petit peu différent, ou en tout cas pour s'améliorer et y aller, parce que notre objectif il est là. On savait que le chemin ne serait pas facile, il n'est pas, on ne nous fait pas de cadeaux, mais on ne s'attend pas à en recevoir, donc on va travailler dur et on va aller chercher ce billet au mois de février. Merci coach et bon voyage. Merci.